Bonjour. Je peux pas parler fort pour ne pas réveiller tout le monde parce qu'il est très très tôt. Le soleil vient de se réveiller et moi je me suis réveillée avec Cro-Magnon et j'ai passé 10 minutes magnifiques. Donc l'avantage Cro, c'est que moi j'ai pas attendu une demi-heure pour que ça charge. Et vu que le handicap intellectuel de certains a fait que les derniers commentaires que j'ai eus sur mes vidéos, elle est nouvelle celle-là, on m'accusait de filmer des choses moches. Donc pour éviter cela, je vous filme quelque chose de très beau, c'est Cro-Magnon qui m'a inspiré à faire cette vidéo. Alors tout d'abord, j'ai noté quelques citations. Je vais les surnommer les citations Cro. J'ai adoré la phrase, bien sûr il faut la prendre hors du contexte de ce que tu as dit. Truc t'as zbel, j'aime pas. Alors, va trouver quelqu'un qui aime le zbel. Enfin, je sais pas. Et tu as dit aussi, j'avais pas assez pensé aux visiteurs algériens. Donc bien sûr, dans le contexte YouTube, ça donne du sens, mais quand on sort du YouTube, moi ça me fait penser au film des visiteurs. Et c'est vrai, avant d'arriver en France, moi aussi, j'avais pas assez pensé aux visiteurs algériens. Et une des meilleures phrases est aussi le cul est prioritaire sur les vidéos de Selecto. Avec tout mon respect pour le gazouz. Mais tu permets, Cro, je l'aime bien Selecto, hein, mais le cul est prioritaire. Je suis désolée, là l'été il approche, les belles fesses sur la plage sont prioritaires. Et là on arrive justement au sujet. C'est pas mal ce que tu dis sur le fait qu'on oublie parfois qu'en Algérie, pour regarder 10 minutes, il faut attendre une demi-heure. Et que donc c'est évident que les jeunes qui peut-être sont des internautes ne sont pas forcément intéressés par le DZ YouTube. Ça c'est de 1, mais de 2, même en Europe, ceux qui ont une connexion ici en France, ben je dirais attention les ardeurs quoi. Trop marrant. Beaucoup de gens ne connaissent pas Mnanouk ni Hashisha. Ça aussi c'est une citation Cro. Oui, effectivement beaucoup de gens ne connaissent pas du tout et d'ailleurs je reste très souvent bouche bée là-dessus parce que comme vous constatez par rapport à mon absence, j'ai plus le temps de m'occuper du net. Mais ça concerne pas seulement YouTube, ça concerne le net en général. Je suis plus du tout, même pour mes amis intimes, je suis plus joignable virtuellement, quoi. Il faut me choper sur mon portable, sinon c'est mort. Et ça vient un petit peu du fait que je me trouve au sud et que donc au sud, bon là c'était l'hiver, mais en général la vie elle se déroule dehors. Et donc les gens, ils s'en foutent royalement quoi de ce qui se passe sur le net, puisque voilà, c'est trop joli de passer son temps à la plage, à la rigolade, etc. Et parlant de la communauté algérienne ou d'origine algérienne, eh ben, franchement, je suis pas du tout surprise de constater que ils connaissent non seulement Mnanouk ni Shisha, mais ils connaissent surtout rien. C'est-à-dire, ils s'intéressent à des choses qui sont à la mode, hein, des vidéos de chanteurs hip-hop ou de je ne sais pas quoi. Ici dans le sud, ils s'intéressent à l'OM, d'accord. Et pour être très clair, donc je les fréquente pas vraiment dans ma vie privée, les communautés algériennes, mais quand même, tu peux pas les éviter quand tu es dans le sud de la France, ils sont partout. Comme Smaïn disait, tu tapes sur un arabe, il y a 5 qui tombent. Et ça c'est un petit peu l'effet ici. Et donc les femmes que je fréquente qui ont entre 20 et 35 ans, on va dire,
qui sont toutes nées ici d'ailleurs, ben, leur sujet, et ça c'est très étonnant, leur sujet c'est la mode, c'est le gel pour les ongles, vous voyez là, les ongles artificiels, et c'est aussi les bijoux kabyles notamment. Mais laisse tomber le DZ YouTube et le blog et l'idée politique derrière et la possibilité de militer sur le net, il faut l'oublier parce que voilà, ce sont des gens qui, par exemple, ne connaissent même pas la musique. J'ai dû constater que grâce à YouTube, mon horizon musical, mon horizon de connaissances musicales algériennes, il s'est élargi énormément et j'ai une collègue de travail kabyle qui ne parle pas l'arabe, elle parle que le kabyle et bien sûr le français. Et je l'aime beaucoup, c'est une fille magnifique, courageuse, intelligente, elle a des études, c'est une fille qui est sympa quoi, elle est très jeune, elle a 22 ans. Et puis l'autre jour, on était devant un ordi et je voulais lui faire plaisir en me disant, ben si tu lui sors une vidéo avec une chanson kabyle, ça va lui plaire, vu qu'elle est très dans ce truc de je suis kabyle, je suis kabyle, je suis kabyle. Et j'ai dans mes favoris quelques vidéos comme ça, et elle connaissait aucune. Et quand je lui ai montré une vidéo de Matou Plounes, elle connaissait pas. D'accord? Mais le reste de l'après-midi, le sujet de conversation, c'est que son grand souci actuel, c'est de trouver une salle pour fêter son mariage qui est assez grande mais abordable financièrement. Et elle m'a demandé mon opinion si je préfère beaucoup de robes pour se changer durant le mariage en tant que mariée ou juste 2. Donc, je suis absolument d'accord. En France, les gens ne connaissent pas Mnanouk et même pas Hchécha. Et je pense qu'ils s'en battent les couilles, comme on dit ici. Et tout simplement parce qu'en général, il y a une fatigue politique qui règne. Je pense que c'est un effet de la globalisation et de ce que ont donné les dernières 20-25 années, que malgré des exemples comme l'Ukraine, la Serbie ou autres, eh ben, la révolution du peuple, c'est pas quelque chose vraiment voulu. Et je veux dire, les élections régionales en France sont la preuve qu'il y a une fatigue de la politique en général. Donc là, on parle de citoyens qui vivent bien. Et imagine maintenant, tu vas au tiers-monde et tu as quelqu'un qui doit se prendre la tête, qu'est-ce qu'il va manger le soir avec ses parents, et tu lui demandes de faire de la politique. C'est presque arrogant, quoi. Et aussi, je pense, et d'ailleurs, c'est ce que Chicha disait très souvent. Je pense que malgré toute bonne volonté de vouloir militer, tu peux même pas militer s'il n'y a pas des gens qui défendent la cause, quoi. Et moi, je pense qu'en Algérie, c'est devenu un petit peu chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est normal, c'est voulu, c'est par le système, c'est comme ça. Mais puisqu'ils se réveillent pas, je veux dire, ils sont pas capables d'aborder des sujets, je veux dire, voilà, c'est foutu. Et la preuve, nous, on est là, et bon, moi aussi, hein, je veux dire, moi aussi j'ai échoué. Nous, on est là et on analyse ce qu'on fait sur le net, ce qu'on fait pas sur le net, est-ce que militer ça vaut le coup ou pas. Et voilà. Et pendant que nous on analyse le henna fil henna, il y a quand même quelques jeunes en Algérie qui ont dit merde. Et perso, je pense qu'ils n'ont pas le net. Donc, est-ce qu'on est avec eux ou est-ce qu'on est juste parmi nous, quoi. Allez, bonne journée. Un gros bisou à Cro. Merci, c'était un joli réveil avec toi. À la prochaine.